Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, peu importe le motif par lequel vous voulez émigrer au Portugal, ici, ce Portugal, c'est votre chaîne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu concernant le travail au Portugal. Oui, je vais parler concernant le travail. On y va? Alors, comment trouver un travail au Portugal? Je vais vous parler un peu concernant le moyen par lequel vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver le travail. En fait, l'un des conseils que je vous donne pour tous ceux qui cherchent un boulot, étant encore dans votre pays d'origine, c'est d'utiliser LinkedIn. Oui, vous connaissez la plateforme LinkedIn? L'application LinkedIn, vous le connaissez? Ah oui, donc vous pouvez toutefois aussi venir ici au Portugal avec un contrat de travail. Vous savez que c'est possible. C'est très possible. Donc il faut juste sur LinkedIn mettre Portugal et chercher bien, mettre aussi la nature de l'emploi que vous voulez. Dans le domaine par lequel vous voulez travailler, d'accord? Et après, vous pouvez juste mettre son LinkedIn, chercher et mettre aussi dans le pays Portugal et vous allez voir plusieurs offres d'emploi. Il y a quelque chose aussi, la plupart des offres d'emploi qui acceptent des étrangères, disons des personnes qui ne sont pas au Portugal, c'est plutôt dans le domaine d'Haïti. Oui, il y a plusieurs domaines, mais le domaine d'Haïti, c'est celui qui est le plus demandé. Il suffit, l'un des critères aussi, il faut que vous parlez l'anglais. Parce que la société qui va vous recruter, normalement, sera une société internationale, d'accord? C'est-à-dire une multinationale. Et du coup, la langue de travail dans les sociétés multinationales, c'est l'anglais et pas le portugais, disons, ni le français. Donc, vous pouvez chercher par des boulots, des boulots qui cherchent des personnes qui parlent français. Il y a pas mal, mais vous devez aussi parler l'anglais. Donc, vous pouvez postuler et puis s'ils vont vous accepter, c'est bien. Et puis, ils vont vous envoyer, voilà, une lettre d'offre, tout ça, pour pouvoir faire la demande des visas par motif de travail. C'est possible, d'accord? Maintenant, si vous êtes venu ici au Portugal avec un autre type de visa, quel que soit visa de tourisme ou bien visa d'études, maintenant, comment faire pour trouver un boulot? L'une des choses, ou bien l'un des moteurs, l'une des applications où vous pouvez trouver du boulot ici au Portugal, c'est à travers l'application Facebook. Oui, sur Facebook, il y a plusieurs groupes. Vous pouvez chercher, je sais pas, travail au Portugal, au Portugal. Donc, et chaque fois qu'il y aura des offres, ils vont publier. Et quand ils publient, vous pouvez envoyer des messages, entrer en contact, leur appeler. D'accord? Envoyez votre CV et parfois ils donnent aussi de liens là où vous pouvez vous inscrire. Et une fois fait, vous pouvez après voilà, attendre et être admis. Ça, c'est l'une des applications. Et bien sûr aussi le LinkedIn, vous pouvez toutefois aussi trouver sur LinkedIn, étant déjà ici, il faut que vous actualisez votre LinkedIn avec votre adresse au Portugal, d'accord? Donc, une fois que vous allez actualiser, vous allez mettre, et vous pouvez aussi faire des recherches sur LinkedIn. D'accord? Vous pouvez faire des recherches et vous allez remarquer, vous allez voir plusieurs, voilà comment ça se passe. Et aussi, il y a des sites comme Sapo, il y a d'autres sites comme emprego.net, je vais laisser là-bas, là où vous pouvez aussi trouver d'emploi. Ce sont ça les moyens les plus utilisés pour la recherche d'emploi ici au Portugal. Donc,
Si vous êtes déjà ici au Portugal, bien sûr, après que vous aurez votre visa et tout, vous pouvez toutefois chercher l'emploi à travers ces applications, à travers ces moteurs de recherche. Et bien sûr aussi, l'autre chose aussi, il y a pas mal d'emplois où eux, ils publient, c'est-à-dire eux, ils affichent des papiers, parfois dans des restos. Vous êtes en train de passer dans une rue et un resto, vous allez trouver comme ça dans la porte ou bien dans le mur, ils vont écrire, on a besoin d'un travailleur pour la restauration, on a besoin de quelqu'un pour le nettoyage, on a besoin de quelqu'un pour travailler part-time. Voilà, vous pouvez trouver ça aussi. Et il y a aussi une autre entreprise qu'emploie beaucoup des étudiants, c'est le McDonald's, oui, le fast food, beaucoup de gens. Et si vous avez aussi, vous pouvez aussi, en fait, si vous savez conduire une moto, si vous avez une moto, vous pouvez travailler aussi avec des livreurs, c'est-à-dire c'est lui qui délivre la nourriture, c'est-à-dire Uber Food, donc vous pouvez le travailler aussi. Et aussi si vous avez un permis qui vous le permet de faire le Uber, disons le taxi, vous pouvez vous inscrire dans l'application et tout ça et voilà, le faire. Et l'autre chose aussi, ça c'est que je viens de vous dire, ce sont plutôt les emplois qui sont plus, voilà, que les gens font de plus. Il y a aussi, chaque fois, souvent, je vois comment on l'appelle, des annonces au niveau de la construction civile. C'est-à-dire, si vous connaissez faire comment on l'appelle, être maçon, mettre des carreaux dans la maison, faire la peinture, faire le charpinterie, je crois que c'est comme ça. Ce sont des domaines aussi où il y a pas mal d'offres d'emploi. Et la majorité des gens, ils emploient des travailleurs et puis eux, ils te demandent d'aller travailler, disons, en France, en Belgique, avec un contrat portugais et votre salaire sera quand même très élevé. Voilà, ça, ce sont quelques domaines par lesquels je voulais vous transmettre aujourd'hui un peu concernant de l'emploi. Bien sûr, peut-être dans des autres vidéos, je vais vous parler un peu plus, je vais vous donner plus de renseignements, d'accord, concernant comment le faire pour pouvoir se candidater, pour pouvoir pour pouvoir, voilà, postuler pour un job. Ça, c'est un peu ça. D'accord? Donc, encore une fois, je vous remercie à vous tous qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et on est en train de grandir petit à petit. Et juste pour dire aussi que je reçois plein de mails, plein de mails de beaucoup de gens qui veulent aussi être assistés. Il y a ceux toujours qui se sont un peu perdus là, n'arrivent pas à se repérer, me posent des questions toujours qui ont été déjà abordées. Toutefois, je demande à ces personnes d'aller vers la chaîne et vérifier. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu partager avec vous. Et j'espère que vous avez aimé et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.